Ce soir, retrouvez le spectacle Zikorama. L'équipe des Zikos est de retour pour son grand spectacle musical. 30 chanteurs, 9 musiciens et danseurs interprètent les plus grands classiques de la chanson française et internationale. Retrouvez ces artistes essonniens dans leur dernier spectacle à Villebon-sur-Yvette. Mehdi, qu'est-ce que le flag? Un dérivé du football américain, du rugby, un peu des deux? Alors pas trop du rugby, mais par contre oui du foot américain, c'est-à-dire que c'est un sport donc sans contact qui permet une meilleure approche du foot américain, mais plus par le ludique, donc vraiment l'amusement. On n'a pas les mêmes bases, donc déjà il n'y a pas de contact. Ensuite les tentatives, les règles ce sont pas totalement les mêmes, donc elles sont beaucoup plus simples, donc ça permet, on va dire, à n'importe qui de venir jouer au flag, fille ou garçon. La priorité c'est surtout de dire que c'est un sport mixte, sans contact et en 5-35. Ok, on est parti tout le monde. C'est un sport ou un loisir? Les deux, parce qu'il peut se pratiquer en loisir, donc c'est-à-dire on fait des tournois, on se déplace en France ou en Europe ou à l'étranger, ou ça peut être, en loisir, en championnat, c'est-à-dire en championnat de France. Donc par contre là il y a certains critères pour l'équipe pour s'engager en championnat de France. Quelles sont justement les règles du flag? Donc les règles du flag, donc c'est à peu près comme le foot américain, donc en fait c'est du gagne-terrain. Donc on a 4 tentatives pour passer le milieu de terrain, donc pour une équipe d'attaque, et une fois qu'on a passé le milieu de terrain, on a encore 4 tentatives pour pouvoir marquer jusqu'à la zone d'en-but. Ensuite, une fois qu'on a utilisé nos 4 tentatives et qu'on n'a pas marqué, ensuite c'est l'équipe de défense, enfin c'est les défenseurs qui entrent. Et le but, donc comme il n'y a pas de plaquage, donc c'est de se déflaguer, donc enlever le petit flag que chacun a autour de la taille. J'ai cru comprendre que c'est un sport, un loisir mixte. Comment les uns cohabitent avec les autres? Est-ce qu'il y a une part égale de filles et de garçons? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, il n'y a pas une part égale de filles et de garçons. Par contre, pour t'engager en championnat de France, il faut 2 filles minimum dans l'équipe. Après ça, pour la suite, en ce qui concerne la cohésion de groupe, parfois oui, il y a un petit écart de niveau physique, ou même peut-être pas de compréhension du jeu, mais on va dire techniquement. Mais ensuite, franchement, elles rattrapent bien leur retard par d'autres qualités. Par contre, sur le groupe, elles ont une grosse influence pour motiver le groupe. Quand les filles, enfin surtout les nôtres, quand elles parlent, les garçons ils suivent beaucoup, donc voilà. Sauf que des fois, par contre, s'il y a des tours de terrain ou des exercices vraiment physiques, par contre, je réduis légèrement pour les filles. À partir de quel âge on peut pratiquer le flag? Le flag, nous, au Boucanier, c'est moins de 10 ans, donc c'est 8-9. Le plus âgé, je crois, à 33 ans. Quelle qualité il faut avoir pour faire du flag? Des jambes et des mains, c'est tout. C'est tout, des jambes, des bras, et puis après le reste, ça se travaille. Est-ce que ceux qui exercent le flag font du football américain et inversement? Alors, le flag peut amener au foot américain. Le flag peut être un premier pas, c'est-à-dire les personnes qui ne veulent pas rentrer dans du contact dès le début viennent au flag, et ensuite après ça font 1 ou 2 ans ou quelques séances et ensuite passent au foot américain. Ou des fois certains joueurs du foot américain voient qu'ils n'aiment pas trop le contact et donc viennent au flag. Et par contre certains joueurs du foot américain viennent travailler certaines aptitudes du flag, c'est-à-dire les déplacements, les mouvements, la vitesse, l'esquive, parce que là comme il n'y a vraiment pas de contact, donc tout est vraiment basé sur la vitesse, la technique et la stratégie. J'ai beaucoup aimé le flag, il y a juste un petit souci avec les règles, c'est un peu compliqué, mais c'est d'une fois que ça acquis, c'est très fluide, c'est très physique, mais en même temps c'est un sport. Et puis il y a une superbe ambiance. Je vous conseille à tous de venir tester le flag, c'est vraiment génial. 1, 2, 3, vous gagnez! Ma passion, c'est les motos anciennes, et plus précisément les motos françaises et de marque Tero, qui a été, à mon avis, d'autres disent le contraire. Mais moi, je dis que ça a été la plus grande marque de motos françaises, puisqu'ils ont commencé à faire des motos en 1902, ça s'est arrêté en 1958, et ils ont fabriqué plus de 500 000 motos.
Thérault a toujours fait des machines, et il n'a jamais fait très haut de gamme, mais il a toujours fait des machines de qualité. Et ensuite, il y a un gros avantage chez Thérault, c'est qu'ils avaient déjà commencé la standardisation et que plein de pièces sont interchangeables d'un modèle à l'autre, d'une année à l'autre, ce qui fait qu'on trouve assez facilement de la pièce. Quand il manque quelque chose, on prend des bouts d'un autre modèle qui ne sont pas forcément de la même année et ça marche, ça monte dessus et on peut faire refonctionner parce que ce qui est intéressant, c'est pas de les exposer, ce qui est intéressant, c'est de rouler avec quand même. Être passionné, c'est aussi faire revivre un peu notre patrimoine historique, parce qu'on entretient bien nos vieux monuments, et ça, moi je dis, c'est nos vieux monuments, parce que c'est notre patrimoine industriel, comme la Tour Eiffel, comme des choses comme ça, et ça prouve que les anciens, ils avaient déjà tout inventé d'ailleurs, hein. Et puis en plus en moto française, parce que souvent quand on fait des promenades, on voit des jeunes. Ils viennent, ils disent « Ah, c'est allemand ça !» Mais non, c'est pas allemand. Mais si, c'est les motos de la guerre. Mais non, c'est français. Comment ça, les Français, ils ont jamais fait de moto? Mais si, en France, on est les inventeurs de la moto. Pourquoi les macarons? C'est assez simple, en fait c'est une recette que mon grand-père avait ramenée de Saint-Émilion au début du XXe siècle. Au départ c'est un macaron de Saint-Émilion. C'est une recette qui est restée dans la famille, hein. Mon grand-père les a utilisés, mon père aussi a été dans la biscuiterie. On l'avait mis un petit peu de côté il y a une vingtaine d'années, on l'a ressorti sous cette forme particulière qui consiste à les fabriquer donc en frais devant les gens. On s'appelle Au Vrai Macaron. C'est pas parce qu'on a la prétention d'être les seuls au monde à faire du macaron. C'est pour bien préciser qu'il s'agit du macaron à l'ancienne qu'il ne faut pas confondre avec le macaron moderne. Ce sont deux choses différentes. Dans le macaron à l'ancienne, les blancs d'œufs ne sont pas montés. Hein, c'est important. Et la deuxième différence, c'est qu'on a 2 fois plus de fruits que de sucre. Avec ces 3 ingrédients, fruits, blanc d'œuf et sucre, il est moelleux. Hein. Son aspect n'est pas lisse, il est un peu craquelé, mais il est complètement moelleux, il se suffit à lui-même. On a réellement un petit secret sympa pour l'élaboration de la pâte. La pâte est faite en 2 fois, hein, c'est-à-dire que le broyage du fruit, du sucre et du blanc d'œuf, c'est quelque chose que je ne fais pas ici parce que là, je n'aurais pas la place, donc on le fait en préalable, on fait ce qu'on appelle la pâte mère. Et ici, on fait donc les pâtes filles. Ma femme, elle grignote beaucoup plus que moi, finalement. Moi, j'en mange un petit peu de temps en temps. Faut toujours en manger un petit peu. Parce que, après, on s'éloigne du sujet. Les gens qui goûtent jamais leur production, ça ne peut pas le faire à terme. Moi, j'en grignote un petit peu, mais ma femme, elle est beaucoup plus amateur que moi encore. Elle en mange beaucoup plus. Exactement. Les filles sont en train de l'embarquer. Moi, je rase les murs, c'est... Le roller, c'est une multidiscipline. Ici à Bretigny, nous professons le roller de vitesse, notamment randonnée, raid. Mais il existe aussi d'autres formes de roller. Le reel, c'est du hockey donc, en roller, du rink hockey aussi, de la danse artistique en roller et de l'acrobatique. L'âge minima, c'est quand même 4 ans et demi. C'est ce qu'on accepte les enfants à ce niveau-là. Et après, nous avons des patineurs au sein du club qui arrivent à plus de 65 ans. Le roller inline, c'était d'abord
Historiquement, c'était le premier patin qui existait il y a plus de 250 ans. Il faut le savoir. Après, effectivement, le quad, qu'on appelle aujourd'hui, est apparu il y a quelques années, 40-50 ans en arrière. Et aujourd'hui, les deux formes de patins existent encore. Il faut le savoir. Maintenant, effectivement, le inline a l'avantage d'être beaucoup plus rapide. Je dirais que le quad, on ne fait pas tout à fait la même chose. Dans les clubs qui sont à la Fédération française de roller skating, le casque est obligatoire. Les poignets sont obligatoires, les protèges poignets, les genoux. Il faut savoir qu'au roller, la première chose qu'on se casse le plus facilement, ce sont les poignets. Parce que quand on tombe, automatiquement, nous avons des réflexes, on met les bras pour se protéger. Et là, ça ne pardonne pas toujours. Nous, au sein de Bretigny, nous avons remonté une école de vitesse, donc qui s'adresse à des jeunes qui ont entre 5 ans, super mini, jusqu'à cadet. Et nous avons déjà cette année plusieurs enfants, masculins, féminins, qui sont sélectionnés pour disputer les championnats de France Espoir. En Essonne, nous avons 22 clubs, mais toutes disciplines confondues. C'est-à-dire que nous avons des clubs comme à Saint-Gevel-des-Bois, c'est de la danse artistique et un peu de rando. À Bretigny, c'est de la vitesse. Vous avez Balancourt, vous avez aussi du roller. Longjumeau, c'est de la vitesse. Breuillet, qui est un gros club aussi de vitesse. Mais il y a aussi du reel, donc du hockey. À Viry-Châtillon, aux Ulysses. Donc il y a 22 clubs qui drainent à peu près pratiquement plus de 2000 licenciés en compétition en Essonne. Il faut savoir aussi qu'en acrobatique, nous avons aussi des champions européens et mondiaux. Donc l'acrobatique, c'est quoi? C'est du slalom, mais c'est aussi du tremplin. Là, nous avons des jeunes, bon là vous ne les voyez pas, mais qui sur tremplin sautent à des hauteurs de plus d'1,80 m en roller. Et font par exemple du slalom sur une distance de 80 mètres en 8 secondes, quoi. Je dirais sans toucher les plots, bien entendu. J'ai pratiqué le roller, enfin le quad, je dirais, j'avais 10 ans, 8 ans. Après, j'ai fait beaucoup d'athlétisme, beaucoup de vélo. Et suite à des ennuis un peu mécaniques de genoux, je suis revenu au roller parce que c'est un sport de glisse. Donc on peut avoir un très bon entraînement foncier, je dirais, et sans avoir tous les inconvénients de la frappe au sol quand on court, par exemple. J'ai testé le roller, j'avais l'impression de retomber en enfance, sauf qu'à l'époque j'avais des quads et là c'est des rollers inline. Et c'est différent, c'est un peu compliqué. Je te dis, c'est un peu comme le vélo, ça revient assez rapidement. Et il y a juste une chose aussi, c'est que ça demande beaucoup d'efforts au niveau des jambes. Donc voilà, c'est assez physique quand même. Ça demande de l'effort de la part de tout le corps, tout simplement. Et c'est très sympathique, je me suis bien amusée, je vous le conseille vivement. Je vous remercie de votre visite et puis comme vous avez super bien travaillé, je vais vous faire un petit cadeau, une belle médaille. Ah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Notre club, le CLD Roller Skating. Super, j'ai bien travaillé.